Voilà, donc nous y sommes. Le titre du message, message prophétique pour l'heure actuelle, 7 femmes saisiront un seul homme. Ésaïe 4, verset 1er. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement, uniquement, porter ton nom. Enlève notre opprobre. On va le relire une deuxième fois. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Seigneur, nous sommes devant toi, toi le grand Dieu créateur. Tu es le Dieu révélateur, rédempteur, sauveur. Et nous voulons, Seigneur, cette parole puisse toucher nos cœurs à l'époque dans laquelle nous sommes, Seigneur, époque périlleuse, dangereuse. Nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin de tes paramètres, Seigneur. Nous ne voulons pas nous égarer, Seigneur. Mais nous désirons au contraire, Seigneur, te servir à l'intérieur du sentier étroit dans lequel tu as placé nos pieds. Depuis le jour où tu nous as sauvés, nous te demandons particulièrement, Seigneur, de diriger nos pensées et nos cœurs vers la pensée du Saint-Esprit et que nous puissions savoir. Car tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons pas périr parce que tu nous apportes la connaissance. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que c'est très important de connaître. Et ça revient à nous, c'est notre responsabilité de connaître. Nous ne pourrons pas dire un jour devant Dieu, je ne savais pas. Non, Dieu nous donne un certain temps sur la terre pour savoir, pour connaître. Maintenant, nous chrétiens qui avons été sauvés par le sang de Jésus, nous ne sommes plus dans le manque de connaissance. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Paul va dire, auparavant, j'agissais par ignorance. Par ignorance, on peut tuer. Au nom de Dieu, c'est ce qu'il avait fait. Rappelez-vous le premier martyr. Il a fait tuer Étienne. Au nom du Dieu supposément qu'il voulait servir. Il a regretté toute sa vie. On sait qu'il a été sauvé, qu'il a demandé pardon au Seigneur. Mais j'aimerais évidemment, comme lui, qui est passé du temps, je dirais, de l'ignorance à la connaissance nous libère. La connaissance, c'est la vérité. Et la vérité nous libère. Ce n'est pas un petit café qui va nous libérer, ce n'est pas une petite escapade quelque part qui va nous libérer, c'est la vérité. La vérité libère. Donc nous avons besoin de porteurs de vérité. Et la vérité, parfois, blesse. Mais les blessures d'un ami prouvent son authenticité et sa fidélité. Selon le prophète Ésaïe, dans les derniers jours, il existera 2 sortes d'églises, supposément chrétiennes. 2 sortes. Et ces 2 types d'églises sont déjà là. Elles existent actuellement. Jésus l'a dit d'une autre manière, il a parlé des vierges folles et des vierges sages. Il faut savoir à quel endroit nous mettons nos pieds.
Parmi les folles, les insensés ou les sages. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera, je dirais, sans reproche à ceux qui reconnaissent et qui veulent la sagesse du Seigneur. Ces deux types d'églises sont là actuellement et n'avons pas besoin de spéculer, de nous interroger pour savoir, évidemment, comment elles seront. Non. On n'a pas besoin de se perdre en conjoncture. Voyez, Ésaïe, le prophète de Dieu, nous donne une description. Il décrypte la chose. Il donne une description claire et une description prophétique des deux églises, deux sortes d'églises. Ésaïe 4 commence avec une description tragique. C'est une tragédie, mais une description concise et précise de ce que j'appellerais l'Église uniquement du pardon. L'Église du pardon seulement. Seulement être pardonné. L'Église du pardon seulement. En ce jour, et nous allons voir quel jour tout à l'heure, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, première personne du pluriel, fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Ça veut dire que nous soyons appelés uniquement de ton nom. Quel est le nom du Seigneur? Christ, qui fait chrétien. Tout ce qu'on veut, c'est être appelé chrétien. Enlève notre opprobre, enlève notre honte. Qu'est-ce que le Seigneur a parlé? Il a parlé des vierges folles, des vierges sages. Il a parlé aussi de l'ivraie et du bon grain. Il a parlé aussi qu'il séparerait les boucs des brebis. Les boucs n'ont pas la même odeur. Un bouc, vous le sentez. Et même dans l'église, vous le sentez. Quand c'est un bouc ou quand c'est une brebis du Seigneur. Ce que nous voyons aujourd'hui, Ésaïe 4, c'est l'un des versets les moins compris de toute la Bible. Certains commentateurs disent, quand on lit leurs commentaires, que pendant le règne du roi Akaz en Israël, lorsque les armées ennemies sont entrées, il y a eu environ 120 000 morts, et que c'est à ce moment-là que 7 femmes ont saisi un seul homme. Mais il n'y a rien qui nous dit ça, c'est seulement de la spéculation. Il n'y a aucune évidence que ce verset n'ait jamais été réalisé dans aucune époque de l'histoire, où 7 femmes ont saisi un seul homme en disant « Nous mangerons notre pain, nous vêtirons de nos habits ». Il n'y a absolument rien pour nous suggérer que même du temps du roi Akaz, 7 femmes, donc, se sont saisies d'un seul homme. Mais ce que je vais vous enseigner aujourd'hui ne se trouve dans aucun commentaire. Mais cependant, je vois que Ésaïe, chapitre 4, est l'une des prophéties les plus claires, cristallines, les plus merveilleuses, sans égale, manifestes, où l'on ne peut pas se tromper. Et cette prophétie décrit ce que sera l'Église de Jésus-Christ, à quoi ressemblera l'Église juste avant le retour du Seigneur. À quoi cette Église va ressembler. Alors nous allons prendre cette prophétie. Dans Ésaïe 4, il est dit, « 7 femmes saisiront en ce jour. » En ce jour. On va s'arrêter sur ces mots-là. Quel jour? En ce jour. Lequel? Et comme beaucoup de chrétiens autour de la terre, je crois que nous vivons actuellement dans les derniers jours. Les jours de la fin. Nous y sommes. Cette période décrite dans la Bible comme dernier jour
a commencé quand? Elle a commencé, elle a été instituée, cette période, avec la vie de Jésus, avec la mort de Jésus et sa résurrection. Le jour de la Pentecôte, rappelez-vous, l'apôtre Pierre a prêché, s'est présenté devant la foule à Jérusalem, il a élevé la voix, il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit a été répandu il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte, et c'est là, exactement, que les derniers jours ont commencé. Si les derniers jours ont commencé il y a 2000 ans, imaginez aujourd'hui. Nous sommes 2000 ans plus tard. Comme on est proche du retour de Jésus-Christ. Dans Hébreux, 1er chapitre, verset 2, il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses dans ces derniers temps. L'apôtre Pierre va dire, il va décrire Jésus, Christ, l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Manifesté à la fin des temps. Il a été manifesté quand il est venu du sein de Marie. Amen. Quand Marie a pris ce bébé, elle prenait Dieu en chair dans ses bras. Il a été manifesté. Dieu en chair est venu sur la terre. Quel mystère! Et c'est là que la fin des temps a commencé. Christ, l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté quand? À la fin des temps. 1 Pierre, 1er chapitre, verset 20. Pierre a dit, ce sont les derniers jours. La preuve, c'est que Dieu a commencé à déverser son Saint-Esprit. Quand les gens à la Pentecôte ont commencé à parler en nouvelle langue, les derniers jours venaient de commencer. Sache, a dit Paul à Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, et ainsi de suite. Relisez 2 Timothée, chapitre 3. En ce temps-là, nous sommes toujours dans Ésaïe 4, voyez, en ce jour-là, quel jour? Les jours de la fin. L'apôtre Jean, rappelez-vous dans l'Apocalypse, au 1er chapitre, il a vu, derrière lui, il s'est retourné, et il a vu Jésus debout, glorifié. Imaginez, au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il a décrit Jésus. Il dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, en fusion, comme brûlant dans une fournaise. Jean a été frappé par cette vision effroyable, terrible. Il est tombé sur son visage avec une grande crainte, comme mort. C'est très clair que Jésus, au milieu des 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 églises. Les 7 églises. À Éphèse, Jésus s'est présenté à l'église d'Éphèse, il s'est présenté comme étant celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le Seigneur connaît ses églises. Il sait ce qui se passe à l'intérieur. Il connaît toutes choses. Il n'est pas ignorant de toutes les attaques de l'ennemi contre son Église. Qu'est-ce que ça représente, ces 7 chandeliers d'or? Puisque Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or, eh bien cela représente la totalité religieuse du corps entier des croyants dans les derniers jours. Les 7 églises. Ces 7 églises représentent tout ce que l'on appelle église. En ce jour-là, 7 femmes. 7 femmes dans la prophétie d'Ésaïe 4. Toutes les églises qui se disent chrétiennes. Et Jésus, il marche au milieu avec ses yeux perçants, en scannant
en scrutant les 7 églises. Et les Écritures parlent toujours de l'Église au féminin. Toujours, jamais au masculin. L'Église, dans la Bible, est toujours représentée au féminin. Souvent, on parle de l'épouse de Christ. C'est le genre féminin. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, « Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Jésus comme une vierge pure. » C'est féminin. C'est féminin. Son épouse, Apocalypse 19, s'est préparée. C'est féminin. Jésus a parlé des vierges folles et des vierges sages. Des églises folles, des églises sages. Il y a eu une époque où, à la radio, il a été dit « Nous interrompons nos programmes ». Il vient d'arriver une attaque terrible sur l'une de nos îles, à Pearl Harbor. Lorsque l'Amérique a été attaquée par les Japonais, toutes les radios aux États-Unis ont interrompu leur programme pour apporter cette nouvelle. Quelques jours plus tard, les jeunes Américains s'enrôlaient dans les forces armées pour combattre et résister aux attaquants, soit dans le Pacifique, vis-à-vis du côté japonais, soit du côté de l'Europe, où les nazis, donc, devaient reculer. Nous interrompons ce programme. Quelques années plus tard, dans les années 60, de nouveau, aux États-Unis et dans le monde entier, nous interrompons ce programme. Il vient d'arriver un drame terrible au sud des États-Unis, à Dallas, au Texas. Le président John F. Kennedy vient d'être assassiné. Nous interrompons nos programmes. Où étiez-vous le jour du mois de septembre, où encore, sur les ondes, on a dit « Nous interrompons nos programmes ». Une attaque terrible vient d'être faite sur l'Amérique avec les 2 tours jumelles qui viennent de tomber. Vous rappelez-vous de cela? Et j'aimerais vous dire que bientôt, sur les ondes, de nouveau, l'annonceur va dire « Nous interrompons notre programme ». Il vient d'arriver un événement terrible. L'Église chrétienne vient de disparaître. Des millions de personnes manquent à l'appel. Les lignes téléphoniques sont jamais. Nous avons des rapports de partout autour de la terre. Il vient d'arriver un événement inimaginable. Des orphelinats sont totalement vides. Les enfants ont disparu. Une mère vient d'appeler. Elle tenait son bébé entre ses bras et soudain, elle n'avait plus que la couverture entre les mains. Un fermier dans les champs de maïs, son tracteur est en train de rouler et il lui a disparu. Et sur la vitre, il était marqué « Jésus revient ». Il n'est plus là. Il n'est plus là. Nous interrompons notre programme. Des avions sont en train de descendre parce que le pilote était chrétien et il n'y a plus de pilote. Des hôtesses de l'air viennent de disparaître. Alléluia! Gloire à Dieu! Qu'est-ce que la Bible dit?
Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La Bible est très claire et chaque mot est important. La Bible dit que le Seigneur lui-même descendra des cieux. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Nos programmes sont interrompus. Et nous serons, nous, dans la gloire. Vierge folle, Vierge sage. Ici, il est dit, dans Ésaïe 4, en ce jour-là, ça veut dire nous l'avons vu à la fin des temps, juste avant le retour du Seigneur, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. C'est qui cette église? C'est une église sans amour pour Jésus, qui n'a aucune intimité avec le Seigneur. C'est cette fiancée d'Ésaïe chapitre 4, c'est clairement un symbole des caractéristiques de beaucoup de personnes dans l'Église des derniers jours. Aucun amour pour le Seigneur. Ton pain, tes vêtements, non. Nous, on a trouvé autre chose. Il faut moderniser l'Évangile. Ce n'est plus l'Évangile du sang, ce n'est plus l'Évangile de la croix. C'est l'Évangile de la prospérité, c'est l'Évangile de l'estime de soi-même. C'est l'Évangile du succès selon le monde. Certaines personnes disent, vous savez, pasteur, les 7 églises de l'Apocalypse ne représentent pas vraiment cette église, mais représentent 7 époques de l'église. Eh bien, je vais vous dire une chose. Ce que vous allez trouver à l'intérieur de toutes les époques historiques, les caractéristiques des 7 églises, dans toutes les églises et dans n'importe quel siècle. Et dans n'importe quel siècle. Et même à l'intérieur des églises que je dirais bénies par le Seigneur, églises qui sont recommandées par le Seigneur, complimentées, félicitées, comme Smyrne par exemple, ou Philadelphie, eh bien dans ces églises bénies, vous allez encore trouver aussi du mélange. Vous allez encore trouver certaines caractéristiques que Dieu n'aime pas et que Dieu hait. Les 7 fiancés d'Ésaïe chapitre 4 cherchent à mettre la main sur un seul homme. Sur un seul homme, qu'est-ce que ça veut dire? En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Rappelez-vous, Pilate, qui dit à la foule, « Voici l'homme ». Cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Pilate a dit, « Ecce homo », voici l'homme. La Bible enseigne, il y a un seul médiateur, pas 2, pas 3, pas 4, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui ça? Christ, homme. Homme. La Bible dit dans Timothée, le mystère de la piété est grand. Quel est ce mystère de la piété? Ce mystère qui est grand? Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Rendez-vous compte? Quand les disciples marchaient à côté de Jésus, quand ils touchaient Jésus, touchaient Dieu. Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Et nous ne démordrons pas vis-à-vis de cela. Il n'est pas uniquement un grand homme. Il est divin.
Alléluia. Pilate a dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Cet homme. Vous m'avez amené cet homme. Voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Cette femme, en ce jour-là, saisiront un seul homme. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais cependant, ces femmes, ces fiancées, ne sont pas intéressées à l'aimer. Rendez-vous compte. Elles ne sont pas intéressées du tout à aimer Jésus. Elles ont une seule chose en tête. Elles pensent à une seule chose, que leur honte soit enlevée. Un point, c'est tout, à la ligne. C'est tout. J'appelle ça l'Église du pardon seulement. Ces femmes, ces églises disent simplement, tout ce que nous voulons enlève notre honte. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller au ciel, c'est tout. C'est tout. Le paradis à la fin des jours. Ouais, mais ça se peut que ce paradis soit très obscur. Enlève notre opprobre. Vous vous rappelez la Samaritaine, dans la progression de la révélation qu'elle a eue du jeune homme qui était en face de lui, au bord de la margelle du puits à Samarie. Tout d'abord, un homme, un juif. Hey, comment toi qui es juif, tu parles à moi une Samaritaine? Un homme. Ensuite, il a dit, appelle ton mari. Oh, j'ai pas vraiment de mari. Ah oui. Là, après, la femme a dit, pas seulement tu es un homme juif, je vois que tu es un prophète. Après, la femme a dit, je sais que le Messie doit venir. Jésus répond, je le suis. Je le suis. Moi qui te parle, c'est moi le Messie. Et toute la ville de Samarie a explosé de joie. Dans toutes les rues, on disait, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La progression dans la révélation, dans la connaissance. Le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair. Cette femme saisiront ce jour-là un seul homme, Jésus. Qu'est-ce qu'elles disent à Jésus? Nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous ne voyons pas vraiment les choses comme tu les vois. Nous mangerons notre pain à nous. Je vois là 7 femmes qui approchent un homme et qui disent, tu n'as même pas besoin de pourvoir à notre nourriture, à notre pain. On va s'occuper de notre pain à nous. Nous ne voulons même pas ton pain. Tu n'as pas besoin de pourvoir à nos habits, à nos vêtements. On va s'occuper nous-mêmes de nos propres robes. Pas besoin d'être très, très spirituel pour voir ici la signification de la chose. Après tout, nous savons quoi? Nous savons que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'opprobre, la honte des peuples. Enlève notre opprobre. Ça veut dire enlève notre péché. Et c'est tout. On veut juste être sauvé, pas plus. Pas plus. Le péché dans la Bible est appelé aussi du désordre. Le désordre, c'est le contraire de quoi? L'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et le désordre, c'est le péché. Le désordre. Ça va plus loin que ça. Dans la parole de Dieu, ça veut dire que la personne dans le désordre est nue. Elle n'est pas vêtue. Elle est nue. Dans la parole de Dieu, on parle d'un roi qui s'appelait Akaz, le père d'Ézéchias, qui a jeté du désordre, qui a jeté la nudité parmi tout le peuple d'Israël, en se rébellant contre le Seigneur. Le désordre, c'est le péché, c'est ne pas être vêtu.
À Laodicée, par exemple, le Seigneur vient vers cette église apostate qu'il vomira de sa bouche et il va dire, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne soit pas visible. Vous vous rappelez au pied du Sinaï, ce peuple qui vient d'être sauvé de l'Égypte, de l'esclavage, qui représente les chrétiens sauvés du monde, et ils arrivent dans un lieu où ils font une image en fonte, un veau en or, et ils commencent à faire comme en Égypte, à danser, à rocker, à rouler. Plus que ça, maintenant, ils sont peut-être quasiment dans un état d'ébriété, et ils commencent à enlever leurs vêtements, et à se mettre tout nus, comme on faisait en Égypte. La Bible appelle cela, le mot sort, désordre. Au pied du Sinaï, c'est de la nudité, du désordre. La Bible parle, ils étaient exposés nus à la honte, à l'opprobre, parmi leurs ennemis. Imaginez, ils viennent de sortir d'Égypte, ils viennent d'être sauvés, et maintenant, ils refont comme dans le monde. Les ennemis les regardent sur les montagnes autour. Ils savent, on se parle dans le désert. On parle souvent de téléphone arabe, ça existait aussi à cette époque. Les ennemis disent, leur Dieu, il a ouvert la mer, il a fait une montagne d'eau, tout ça. Mais regardez, c'est exactement comme en Égypte. Ils se moquaient. Cette journée-là, Dieu a jugé. Il y a eu 3000 morts parmi le peuple. Le Seigneur a raconté une histoire. On va la lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 1er, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, verset 2, Matthieu 22, verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. On comprend. Le roi, c'est Dieu le Père. Il fait des noces pour son fils, Jésus-Christ. Et nous allons, nous, l'Église de Dieu authentique, à des noces, aux noces de l'agneau. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Everything is ready. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-là son champ, celui-là son trafic. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entre, les noces sont prêtes, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Tu n'as pas besoin de pourvoir notre nourriture. On ne veut pas tes vêtements. Nous, on a des vêtements différents. On veut moderniser l'Évangile. Évidemment, on comprend tout cela. Ces femmes, elles veulent toutes être l'épouse de Jésus-Christ. Mais selon leurs propres termes, comme eux voient la chose, comme elles voient la chose,
Elles veulent être l'épouse, mais selon leurs propres termes, elles veulent uniquement que la honte de leur culpabilité soit enlevée. Elles veulent un arrangement, mais sans intimité personnelle. Ça veut dire on veut se servir de toi. On veut se servir de l'Église, mais on ne veut pas vraiment l'Église. On veut se servir de Jésus, mais on ne veut pas vraiment Jésus. Il demande trop. Il demande d'avoir une vie crucifiée. Ce qu'il demande, on ne pourra jamais accomplir ce qu'il demande. Ah oui, on peut. S'il nous demande quelque chose, on peut. Il faut calculer le prix au départ. C'est au départ que ça se passe. Ces femmes-là, elles demandent, fais-nous seulement porter ton nom. Simplement, on veut être appelé chrétien, chrétienne. Elles veulent, je dirais, un amour sans aucune consécration, sans aucune dévotion envers Jésus. Elles ne veulent pas servir Dieu, mais se servir de Dieu. Se servir du Seigneur, pas plus. Elles ne veulent pas les vêtements du Seigneur. Le vêtement de la force, le vêtement de la sanctification, le vêtement de la gloire, le vêtement de la louange au Seigneur. On ne veut pas. Et le nombre 7 ici, pour ces femmes, eh bien, parce qu'il y a des personnes comme cela dans n'importe quel système d'église. Dans n'importe quel système d'église. Ces gens essayent de saisir un seul homme, Jésus-Christ, mais seulement et uniquement pour être délivrés de la culpabilité de leur péché. Simplement ça. Simplement, ils veulent aller au ciel. Être libérés de la condamnation, être soulagés de leur mauvaise conscience. Oh, Romains chapitre 8, verset 1er, maintenant donc il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, tout ça. Puis, oh oui, mais tu tords la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Chers amis, ces gens-là ne veulent pas être proches de lui. Ces gens-là ne veulent pas être à la prière. Ils ne sont pas là. Non. Ces gens-là ne veulent pas s'approcher de Jésus. Le connaître vraiment, lui. Toujours plus. Être intime avec lui. Elles ne veulent pas plus que le pardon, c'est tout. Je suis pardonné, c'est tout. Pas de ça, là. Elles veulent seulement que la honte, l'opprobre de leur péché soit enlevée. Mais pas de vie de prière, pas d'intimité, pas parler à Dieu. On ne le connaît pas trop. Ah ouais. C'est drôle, il y a des chrétiens qui le connaissent vraiment, qui s'approchent de lui de plus en plus, qui ont des journées de prière avec lui, des journées de jeûne, qui demandent, qui pleurent devant Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là, il est là, présent, dans le lieu secret, il te le rendra ouvertement. On appelle ça l'intimité, la communion. Passer une après-midi dans le bois, à marcher avec Dieu, à parler devant lui, à pleurer devant lui, quelque chose de magnifique, de glorieux. Mais cette Église n'en veut pas. Nous mangerons notre pain, nous. Nous nous vêtirons de nos vêtements. Nous aimons le rock à l'intérieur de l'Église. Nous aimons les festivals, jazz, ainsi de suite. Nous, on est une nouvelle génération. Il faut moderniser un peu. Ce livre, c'est poussiéreux. C'est rempli de sang partout. Là. On va enlever le sang. On va enlever les vieux cantiques. On veut moderniser un peu cette chose-là. Ne modernisez jamais la Bible. Ne modernisez jamais la croix. C'est une croix de bois rugueuse. Ce n'est pas une croix éclairée en plastique. Non, c'est une croix sur laquelle un homme a été cloué. C'est mon sauveur. Et c'est là que le diable, un serpent, a eu la tête écrasée. Alléluia. Il ne s'en est jamais remis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette Église ne veut pas d'intimité avec lui. J'appelle cela l'église du pardon seulement. Fais-nous seulement porter ton nom. Lorsque l'apôtre Paul était dans une tempête un jour, il y avait 300 personnes à bord,
Et ils étaient tous proches de la mort. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver. Ça faisait environ 2 semaines qu'ils étaient là, donc ballottés d'un côté et d'autre. Tout ça, ils ne savaient pas vraiment s'ils allaient mourir, ainsi de suite. Et une nuit, l'apôtre Paul, qui était à bord, a eu une révélation de la part du Seigneur. Un ange du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, est venu parler à l'apôtre Paul. Le lendemain, l'apôtre Paul s'est levé debout devant tous ces gens qui étaient assis, qui dormaient, qui étaient tout proches de mourir, tout ça. Et il leur a parlé. Et il leur dit, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que uniquement le navire. Le navire sera perdu, mais vous allez tous vivre. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, du Dieu à qui j'appartiens et du Dieu que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses à Rome devant César, devant Néron. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Tout le monde va survivre. Ça semblait impossible, mais ça s'est réalisé. Et Paul leur dit maintenant, écoutez-moi, rassurez-vous, prenez courage, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Il en sera exactement comme il nous a été dit. Et il a dit, le Dieu que je sers. Il n'a pas dit le Dieu dont je me sers. Cette Église de la fin des temps va se servir de Dieu, va utiliser le nom uniquement du Seigneur à ses propres fins. Et c'est une Église apostate, une Église qui sera vomie de la bouche du Seigneur, une Église qui ne veut pas d'intimité avec le Seigneur, une Église en train de dormir et de ronfler, qui a placé, comme nous plaçons dans nos hôtels, le petit chose, don't disturb, ne pas déranger. Ces gens-là dorment, ils ne veulent pas être dérangés. Fais-nous seulement porter ton nom. Oh oui, je suis chrétien. Ces gens-là sont à l'intérieur de la marche pour Jésus. Ils peuvent être aussi dans la marche pour les bouddhistes, avec les musulmans, avec les communistes, avec le pape, avec n'importe qui. Une église de la fin des temps, apostate. Enlève seulement notre opprobre. C'est tout ce que nous voulons. Comprenez-moi bien, je crois dans la justification par la foi, qu'on est sauvé uniquement par la foi. C'est vrai, oui. Je crois qu'on est justifié par son œuvre achevée au calvaire. Oui. Et à cause de cela, on peut vivre sans aucun sentiment de culpabilité, ni de crainte, ni de condamnation. C'est le grand sens de l'Évangile. Mais si c'est tout ce que nous voulons du Seigneur Jésus, si vous ne voulez pas être intime avec lui, être proche de lui, si vous ne voulez pas vivre de lui, le pain venant du ciel, si vous ne voulez pas être scanné sous son regard embrasé, brûlant, enflammé, ce regard qui nous sonde, qui apporte une conviction, alors votre seul désir, votre unique désir, c'est uniquement d'être pardonné, c'est tout. Pas plus. Fais-nous seulement porter ton nom. Moi, je veux pas me servir du nom de Dieu. Je veux servir Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Il nous a achetés. Imaginez que vous achetez un produit sur le marché, vous payez et le vendeur vous donne le produit. Et vous mettez le produit dans la poche. Et soudain, dans la poche, vous sentez qu'il y a un mouvement, un bruit, et la chose vous sortir de votre poche. Le Seigneur est venu sur le marché du monde. Il nous a achetés au prix de son sang. Il nous a achetés et il nous a mis dans son cœur. Amen. Et je veux rester dans le cœur du Seigneur. Je ne veux pas sortir de son cœur. J'appartiens à Jésus. Et je veux rester toujours avec lui. Je le sers. Amen. Depuis 50 ans. Alléluia. L'autre jour, je suis allé à Yamachiche. Les frères m'ont fait une belle carte. Alléluia. C'est une carte. Le Seigneur est ta lumière. Réjouis-toi.
Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et à l'intérieur, amen, ils ont écrit toutes sortes de choses. Notre frère Michel a écrit « Soyez bénis, pasteur, le printemps et le temps des lilas qui répandent leur parfum doux et agréable. Vous avez répandu la bonne odeur de Jésus depuis 50 ans. Gloire à Dieu et votre fidélité. Merci. » Une autre dit « Le Seigneur est votre berger. Rien ne saurait vous manquer. » Une autre dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Elle s'appelle Lynn. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accompagne durant encore 50 ans. Gloire à Dieu. Amen. C'est une joie de servir le Seigneur. Je veux être intime. Alléluia. Et si je disais que je le connais aujourd'hui, pareil comme il y a 50 ans, ce serait faux. Parce que je le connais bien mieux. Alléluia. Maintenant, c'est un ami très intime. J'apprends à le connaître et je veux ne pas m'arrêter jusqu'au bout du voyage. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous sommes là particulièrement, Seigneur, touchés par cette prophétie horrible, Seigneur. Nous ne voulons pas uniquement, Seigneur, nous servir de ton nom, Seigneur. Nous ne voulons pas uniquement, Seigneur, t'utiliser pour que nous allions au ciel. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, tes vêtements. Nous voulons ton pain à toi. Nous voulons nous nourrir des saintes Écritures. Nous aimons cette parole et nous voulons la disséquer, nous voulons l'avaler, nous voulons la méditer. Merci, Seigneur. Cette nourriture merveilleuse. Nous n'en voulons pas d'autre, Seigneur. Nous ne voulons pas une nourriture de la Bible mélangée avec le monde, Seigneur. Nous ne voulons pas de mélange de soupe. Nous désirons, Seigneur, le lait spirituel et pur de la parole. Et nous voulons le désirer comme des bébés affamés, Seigneur. Nous désirons cette parole. Nous voulons dire avec Jérémie, j'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Seigneur, garde-nous de faire partie de cette église apostate, Seigneur, qui veut t'utiliser, Seigneur, qui veut simplement avoir ton nom de chrétien sur leur vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ton pain à toi. Nous ne voulons pas changer l'évangile. Ta parole nous le dit, Seigneur, de ne pas le moderniser, de ne pas le rectifier, de ne rien toucher à ce livre saint. Malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retranche quoi que ce soit à ce livre, parce que sa vie sera retranchée du ciel. Seigneur, nous te demandons de nous aider à te servir avec fidélité, avec sainteté, jusqu'au bout du sentier. Au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. La suite ce soir. Amen. C'est pas fini.